Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment faire pour télécharger une vidéo qui se trouve sur YouTube ou une chanson, le mettre sur votre ordinateur et en faire ce que vous voulez après. Je vais prendre un exemple concret. Perso, je fais du Qigong, donc des séances d'arts martiaux, du art martial. Je le télécharge, mon professeur me l'envoie sur un email avec un lien sur YouTube. Je le télécharge depuis YouTube de façon légale. Je le mets ensuite sur une clé USB et je peux visionner la séance sur l'écran de mon téléviseur du salon, qui est beaucoup plus convivial. Je vais vous montrer comment faire. Déjà, un petit rappel sur la différence entre un MP3 et un MP4. Un fichier MP3, donc l'extension .mp3 ou .mp4. MP3, c'est un format dit de fichier audio uniquement, c'est-à-dire quand vous avez simplement une chanson et pas de vidéo. Chanson comme par exemple, vous achetez un CD de Johnny Hallyday, vous avez 14 chansons, c'est un format MP3. On va simplifier, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Quant au format MP4, c'est un format où il y a une vidéo, donc c'est ce qui m'intéresse pour aujourd'hui, avec du son. Donc une vidéo, ça peut être un clip aussi, ou une petite vidéo rigolote, ou pas rigolote, ou une vidéo tout court. Voilà, tout simplement. Donc pour télécharger de façon légale, soit une chanson, soit une petite vidéo depuis le site de YouTube, on va aller sur Internet et on va aller chercher une petite application qu'on ne téléchargera pas sur l'ordinateur, mais une petite application légale qui va nous servir à convertir le fichier de YouTube et insérer, donc télécharger ce fichier sur l'ordinateur. Je vais vous montrer comment faire. Donc on est sur Internet, dans le moteur de recherche, je vais taper convertir YouTube. Voilà, ok. Je vais ensuite donc cliquer valider en cliquant sur la petite flèche et je vais me retrouver avec plein de petites choses, différentes petites possibilités. Je vais aller chercher le seul et unique qui m'intéresse, c'est-à-dire celui-là, MP3, YouTube, Download, celui-là. Il y en a d'autres, NoTube, convertisseur YouTube, machin, etc. On ne prend que celui-là, MP3, YouTube, Download. Ok. Donc je clique dessus pour entrer dans l'application et je me retrouve donc avec un écran comme ça. Par défaut, c'est-à-dire quand on ouvre l'application, il vous donne tout de suite la conversion YouTube en format MP3. MP3, je vous rappelle, c'est les chansons. Et ici, vous avez tout à fait en haut à droite, vous avez accueil MP4 vidéo. Si je veux charger une vidéo, dans mon exemple, je veux la vidéo de mon professeur de Qigong, donc j'ai la vidéo, je veux voir les gestes et la parole. Donc je chargerai ici MP4. Donc je vais cliquer dessus et l'écran qui est bleu en format MP3 va passer en rouge. Voilà, quand je vais le mettre en format MP4. Si je veux revenir en MP3, je refais ici, je redeviens avec l'écran normal, je reclique une fois sur MP4 et j'ai mon écran qui est comme ça. Voilà. Maintenant, on va mettre un raccourci sur le bureau. Je vais vous rappeler comment on fait déjà. Donc, on surbrille l'URL. Hop, un clic dessus, ça prend tout. Si vous l'aviez raté pour une raison ou pour une autre, je reprends. On prend la souris qui est là, le pointeur. Je clique, je fais un clic et glisser en partant de la droite vers la gauche. Voilà. Une fois que c'est fait, on ne touche plus à rien. Je reprends mon écran, l'écran de mon ordinateur qui me prend, l'écran de la page, pardon, qui prend l'intégralité de la page de mon écran, de mon ordinateur. Je prends ici, tout à fait en haut, je fais un clic gauche, je descends un petit peu de façon à avoir l'écran et derrière mon bureau. Donc je reprends ce que j'avais sélectionné, qui est donc sélectionné en bleu. Je ne clique pas en dehors. Si on clique en dehors, on va désélectionner. Je fais un clic dans la partie bleue, ma souris elle est là, je fais un clic ici et je glisse, jusqu'à arriver sur le bureau, n'importe quel endroit, je peux le mettre là, de l'autre côté, n'importe où. Ne cherchez pas à le mettre entre deux pour bien le caler, on le bougera après. Le principal c'est de l'avoir sur le bureau. Je le mets ici, je lâche tout, voilà, mon raccourci est là. Je peux ensuite fermer donc Internet, pas de souci. Je double-clique sur mon icône et je me retrouve directement sur la page que j'avais sélectionnée avant. Maintenant, je vais le convertir. Donc, je vais ouvrir l'email à partir duquel donc, mon professeur m'a envoyé donc, la vidéo. Je clique dessus, ça va me l'afficher donc sur YouTube. Voilà.
YouTube est donc là, ma vidéo est donc là. J'ai donc bien en haut les deux onglets, là la vidéo qui a été mise, et là donc, si je clique dessus, je me retrouve bien donc sur le petit le site où je vais pouvoir télécharger ma vidéo. Donc je reviens sur le lien où j'ai YouTube et la vidéo que mon professeur m'a envoyée. Je fais pareil comme tout à l'heure, je sélectionne toute l'URL entier, soit je fais un clic droit, un clic gauche, pardon, gauche, dessus, ça me sélectionne tout. Si je l'ai raté, c'est pas grave. Hop. Je reprends ici à droite, je sélectionne tout, hop, je lâche. Maintenant, je vais faire quelque chose autrement. Je vais faire un clic droit. Une fois que j'ai sélectionné tout ça, je fais un clic droit sur la sélection et pas ailleurs. Toujours sur ma sélection. Un clic droit. Je lui fais copier. Il ne se passe rien. Je vais ensuite là où sur le site du téléchargement. Donc je laisse toujours mes deux onglets ouverts. Ne les fermez pas à chaque fois. Je vais sur mon site ici. Donc je suis bien sur une MP4 puisque c'est un format vidéo et du son que je veux avoir. Je vais ici où ils me disent de coller. Je vais là. Je fais un clic droit et je lui fais coller. Donc c'est le lien URL qu'on a là-haut ici sur la séquence de mon professeur que je retrouve ici. Une fois que je l'ai collé, je clique sur, qui est affiché ici, je clique sur télécharger. Là, ça commence donc à se préparer tranquillement. C'est en train de télécharger, pas sur l'ordinateur. C'est en train de faire une conversion, ça peut être plus ou moins long. On va attendre, je vais prendre le temps de le faire avec vous pour aller jusqu'au bout. On le laisse bien travailler, ça va se faire en 2 fois. « 90, 96, voilà, le deuxième passage se fait. On le laisse faire. Voilà. Conversion en cours. Voilà. Ensuite, on se retrouve donc avec ça. J'ai la petite icône donc, de ce que j'avais avant, la durée de la vidéo. Et ensuite, on me dit le fichier est prêt, télécharger le fichier. Là, il y a une petite astuce, pas méchante du tout. Je vais cliquer sur télécharger le fichier. Je vous rappelle, je vous expliquerai après. Je clique sur télécharger le fichier. Là, à ce moment-là, il y a une troisième fenêtre qui s'ouvre. Là, j'ai donc bien le téléchargement que j'ai demandé. Ici, j'ai bien la vidéo ici. Et là, j'ai un onglet qui s'est ouvert. On ne clique pas dessus, on ne fait rien. On va tout simplement fermer, pas ici, surtout pas là parce que vous allez tout fermer, mais simplement fermer cette icône qui ne m'intéresse pas. Donc je fais un petit clic ici, hop, je ferme. Je me retrouve donc bien deux avec téléchargement et l'autre, le Qigong. Donc je reviens sur téléchargement. Une fois que j'ai fermé, que je n'ai plus que les deux seules fenêtres, je reclique dessus sur télécharger le fichier. Là, donc il me propose, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Il me propose soit de l'ouvrir ou de l'enregistrer. On va l'enregistrer parce que l'ouvrir, ça sert à rien. C'est comme si on regardait YouTube. On veut l'enregistrer. Une petite précision au passage, il ne vous demande pas à quel endroit sur votre PC il va le télécharger. Je vous rappelle que dans ces cas-là, ça se met directement et automatiquement sur le répertoire téléchargement. Vous vous souvenez? Ok. Donc une fois qu'on a cliqué sur enregistrer le fichier, on va cliquer sur OK. Là, il peut se passer plusieurs petites choses. Soit vous avez, il ne se passe absolument rien sur mon écran. Soit vous avez une petite flèche en haut à droite. Je clique dessus et là, il vous met le temps qui se passe. Cette fenêtre peut se trouver aussi également sur certains ordinateurs en bas à gauche de votre écran. Il ne se passe rien. Là, il ne se passe rien sur mon ordinateur. Il ne se passe rien. Donc, n'allez pas cliquer plusieurs fois sur télécharger le fichier télécharger. Comme certains, je ne vais pas citer qui, l'avaient chargé, on l'avait téléchargé une dizaine de fois. Donc, une fois que c'est fini, que vous avez vraiment, il y a marqué terminé, ou si vous avez en bas à gauche, ici, une fois que c'est terminé, l'écran se ferme ou ça reste ouvert, je ne sais plus. Une fois que vous êtes arrivé à 100%, vous allez aller sur l'explorateur, dont je vous rappelle ici, l'explorateur de votre ordinateur. Vous allez aller sur donc téléchargement, vous vous souvenez, on oublie accès rapide, ce PC, tout ce qui est en dessous,
images, documents, musique, etc. Téléchargement. Je vais cliquer sur téléchargement et là, je retrouve ma séance de Qigong qui est bien là, qui est enregistrée aujourd'hui 24 à 10h48. C'est bien celle d'aujourd'hui, 10h49. Donc voilà, si je double-clique dessus, moi, je vais retrouver ma séance de Qigong qui va commencer et se mettre ici. Avec le son, etc. Voilà. Et bien évidemment, une fois que vous avez donc téléchargé votre fichier sur l'ordinateur, vous fermez tout simplement les deux ici, ou directement là, on ferme. Il vous dit, est-ce que je ferme les deux parce qu'il a repéré qu'il y avait deux onglets? C'est pas bête un ordinateur, hein. Je ferme les onglets et hop, je me retrouve sur le bureau. Voilà. Alors, maintenant, petite piqûre de rappel pour mettre le fichier donc sur une clé USB. Donc, j'insère ma clé USB dans mon ordinateur. Je vais aller ici sur l'icône de l'explorateur pour aller donc l'ouvrir. Je clique une première fois. Donc là, je trouve bien, donc il y a ma clé USB qui est donc bien là. Donc le F, elle s'appelle F. Je vais ouvrir un deuxième explorateur. Pour ce faire, donc je vais toujours faire une combinaison. Donc j'appuie sur la touche Windows, la petite touche carrée, et je vais lui faire la lettre E comme explorateur. En même temps, je fais une fois, non, ça je me suis trompée. Paf, voilà, une fois, je laisse mon doigt dessus et j'appuie sur E. Hop, et j'ai donc bien deux fenêtres qui sont. Une des deux fenêtres, je la mets à droite à gauche, peu importe. Je refais une combinaison de touches comme je vous ai montré. Un doigt que je laisse sur la touche donc, de Windows. Et ici, à droite, admettons que je vais le mettre à gauche. Donc les petites flèches nord-sud, est-ouest, comme je vous avais montré, je vais la mettre à gauche. Donc je fais ça à gauche, paf, la fenêtre s'est mise à gauche. L'autre s'est mise à droite en petit, si vous n'avez que ça. Il suffit juste de cliquer dessus, hop, et elle se met à la même dimension que l'autre. Donc je vais chercher mon fichier qui se trouve donc dans mes téléchargements, le fichier que j'ai téléchargé, donc le Qigong ici, qui est donc là, et je vais aller le mettre sur ma clé USB. Donc là, à gauche, j'ai bien ouvert téléchargement avec donc mon fichier Qigong qui se trouve là. Et ensuite, donc sur l'écran de droite, je vais ouvrir ma clé USB donc, qui se trouve là, et je vais le mettre ici. Il suffit tout simplement d'aller prendre ici le petit fichier, où je fais un clic droit, ça dépend des façons, où je fais un clic droit, je lui fais couper, je refais un clic droit, je colle, soit je le déplace, je le glisse tout simplement, donc je glisse ici, clic gauche, je glisse, poum 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 poum, jusque là, n'importe où, pas là parce que vous allez le mettre dans un répertoire, dans une partie bien blanche qui a largement la place, et je lâche tout. Et là, on voit qu'il est en train de s'installer, il se copie, ça peut être plus ou moins long, ça dépend de votre ordinateur, je ne vais pas aller vous faire attendre jusqu'au bout, on va attendre un petit peu. Voilà, le chargement, la copie vient de se faire, donc moi j'ai fait un glissé, j'ai préféré faire un glissé. Donc je me retrouve bien ici avec mon répertoire sur ma petite clé USB, et à gauche, et toujours ici sur le téléchargement de mon ordinateur. Bien évidemment, je vous ai toujours dit de ne jamais laisser des centaines ou des dizaines de dossiers ici, on fera un petit nettoyage en temps voulu. Petit rappel, petite piqûre de rappel, quand on enlève une clé USB, donc il est bien sur ma clé, quand on enlève une clé USB, une petite opération à faire, on va en bas à droite de la barre de tâches, on va sur la petite icône où ça ressemble à une petite clé USB ouverte, je promène simplement ma souris et il y a bien marqué retirer le périphérique. Je fais un clic gauche, dessus. Je reclique ici sur éjecter device. Device, c'est le nom de ma petite clé USB, Babel 216, machin. Je clique gauche sur éjecter et j'attends d'avoir cette petite fenêtre. Tant que je n'ai pas cette fenêtre, je ne retire pas ma clé sous peine de pouvoir l'abîmer. J'enlève ma clé USB, la petite fenêtre s'éteint et voilà, c'est terminé. Allez, bon courage!